Un mois après tout le monde, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette petite série de vidéos sur Laravel 11. Donc désolé pour ce problème de calendrier, ça fait un moment que je veux vous faire des vidéos sur Laravel 11, et ça fait un moment que je ne trouve pas du coup de moment pour les tourner. Donc désolé à toutes et à tous, voici enfin les vidéos tant demandées par vos personnes. Donc là on va partir sur 5 vidéos, en tout cas pour l'instant c'est ce qui est prévu, 5 vidéos. J'en ai pas la certitude, du coup je vous dis 5, ça pourrait être plus, ça pourra éventuellement être moins, même si ça il y a peu de chance. Pour l'instant je pars du principe qu'on va faire donc une première vidéo où on va parler un petit peu là de l'arborescence allégée de cette nouvelle version de Laravel. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de fichiers qui ont été supprimés de cette arborescence de Laravel, qui ont été du coup remis directement dans les sources du framework. Et donc du coup on verra où est-ce que maintenant on doit mettre le code qu'on y mettait sur nos différents projets. Deuxième vidéo, donc là je suis sur mon script, deuxième vidéo, on verra quelques nouveautés du côté d'Artisan, donc quelques nouvelles commandes, quelques modifications sur des commandes existantes. Ensuite, on fera une troisième vidéo sur les middleware. Il y a eu pas mal de changements côté middleware avec Laravel 11. Alors pas au niveau de la création et de la logique propre au middleware, mais de leur enregistrement et de leur utilisation. Donc du coup, on fera une vidéo dédiée à ça. Ensuite, en quatrième vidéo, on aura la partie casting Eloquent. Donc comment est-ce qu'on peut caster, vous savez, les différents champs de notre table avec Eloquent. On verra qu'il y a eu des modifications également de ce côté-là. Et enfin, on terminera par une vidéo où on va voir comment est-ce qu'on peut migrer une application Laravel 10 vers Laravel 11. Et donc là, l'objectif, ça va être de vous sortir 2 vidéos par semaine, vu qu'il y en a 5. Bon bah du coup, d'ici 2 semaines, ça devrait être terminé. Là, vous voyez, on est le 12 avril, je vous sors la première vidéo dès aujourd'hui, donc celle-là que je suis en train de tourner. J'en tournerai d'autres à la suite, aujourd'hui sûrement, et dans les prochains jours. Et donc du coup, la semaine prochaine, il y aura 2 nouvelles vidéos, et la semaine d'après, encore 2 nouvelles vidéos, qui du coup devront se terminer, je pense, le vendredi. Ça, c'est pour que du coup, vous ayez bien le temps de toutes les voir au fur et à mesure. Ce sera plus sympa que de toutes les balancer d'un coup. J'ai cru comprendre que du côté de YouTube, ça marche mieux de sortir 5 vidéos séparément que 5 vidéos à la suite. Donc je commence un petit peu à comprendre les codes, c'est plutôt pas mal. Je vous le disais, dans cette vidéo, on va parler du coup de l'arborescence allégée de Laravel 11, donc forcément, pour parler de cette arborescence, on va devoir installer un nouveau projet Laravel 11. Pour ce faire, on va passer par l'installateur officiel de Laravel. Donc si jamais vous voulez vérifier si vous l'avez bien ou pas, allez dans votre terminal, tapez un petit Laravel-V majuscule et vous allez voir rapidement si vous l'avez ou pas. Si jamais vous l'avez déjà, je vous invite du coup à le mettre à jour. Donc vous faites un composer global update Laravel installer. Ça va vous le mettre à jour. Si jamais vous ne l'aviez pas, dans ce cas-là, vous faites un global require, comme ceci. Et donc, une fois que c'est fait, je vous invite à faire de nouveau un petit Laravel-V pour vérifier que l'installateur est bel et bien disponible depuis votre terminal. Si jamais ça n'est pas le cas, c'est probablement que le dossier bin global de Composer n'est pas disponible via le pass de votre OS. Dans ce cas-là, je vous invite à le rajouter. Donc sur Windows, je vous invite à aller voir les 36 000 tutos à ce sujet qui existent. Et si jamais vous êtes sur macOS et que, comme moi, vous utilisez par exemple ZSH, dans ce cas-là, vous avez simplement à venir ouvrir votre fichier ZSH RC. Vous venez, par exemple, tout en bas, et vous allez pouvoir ajouter cette petite ligne juste ici pour ajouter du coup le dossier bin global de Composer à votre pass. Une fois que c'est fait, vous redémarrez votre terminal, vous faites un petit source ZSHRC, et logiquement, quand vous allez faire ensuite un Laravel-V, tout devrait fonctionner parfaitement. Passons maintenant à l'installation. Pour créer un nouveau projet Laravel avec l'installateur Laravel, on fait un petit Laravel new et ensuite on indique le nom du projet qu'on souhaite créer. Donc nous, on va l'appeler Laravel 11 et on fait entrer.
Et donc là c'est cool parce qu'avec l'installateur Laravel, contrairement à si vous créez un projet Laravel avec directement Composer Create Project, eh bien vous allez avoir des petits prompts qui vont venir s'afficher devant vos yeux ébahis pour vous proposer une installation personnalisée. Donc déjà on vous demande si vous voulez un starter kit, donc Laravel Breeze ou Laravel Jetstream qui eux ne sont pas propres à Laravel 11. Donc nous on va dire ici que par défaut on ne veut pas de starter kit. Et ensuite, nouveauté de Laravel 11, donc première nouveauté, on vous propose de choisir le framework de test que vous voulez utiliser pour PHP. Donc soit vous utilisez directement PHP Unit, ça c'était vraiment le cas par défaut qu'on a toujours eu, soit vous pouvez maintenant utiliser la surcouche de PHP Unit qui s'appelle Pest, qui vous permet du coup d'aborder une approche plus fonctionnelle pour vos tests. Donc Pest, pareil, je pourrais vous faire une formation à l'occasion dessus. Donc si jamais vous utilisez déjà Pest, dans ce cas-là, vous pouvez venir l'indiquer. Si jamais vous êtes toujours sur ce bon vieux PHP Unit sans surcouche, vous indiquez PHP Unit. On vous demande ensuite si vous voulez initialiser un dépôt Git, donc soit vous dites oui ou non. Ce qui est cool, c'est que ça va non seulement l'initialiser, mais également faire un commit de votre installation de base, donc ce que je trouve plutôt sympa. Donc moi je vais indiquer yes, comme ça je serai tranquille. Une fois que c'est fait, ça installe les différents packages, mais là ça n'est pas encore fini. À la toute fin, on va vous demander quel SGBD vous souhaitez utiliser. Vous voyez que par défaut, au niveau de la liste, on vous propose SQLite, puisque nouveauté de Laravel 11, SQLite est maintenant le SGBD par défaut utilisé par toutes les nouvelles installations à partir de Laravel 11. Donc là, à vous de choisir. Moi, je vais rester sur SQLite, c'est très bien. Et donc, si jamais vous installez des projets Laravel 11 directement avec Composer et pas avec l'installateur Laravel, bah du coup, c'est SQLite qui par défaut va être utilisé. Donc là, c'est important à savoir. Ici, on vous laisse le choix. Si vous passez par directement Composer, et bien du coup, on ne vous laissera pas le choix par défaut. Après, bah, comme vous le savez, c'est très facile de modifier le SGBD. Il suffit de passer par le point env pour indiquer le SGBD que vous souhaitez utiliser. Donc là, j'indique que je vais bel et bien utiliser SQLite, et donc là, c'est impeccable, mon projet est créé. Pour ma part, j'utilise Laravel Earth depuis quelques temps pour un petit peu le tester. Donc Laravel Earth, c'est un projet officiel de Laravel qui vous permet en fait d'installer très facilement un LAMP et un peu plus sur votre installation, sur votre ordinateur. C'est vraiment extrêmement pratique. Il y a un truc qui est très pratique sur Laravel Earth, c'est que vous allez pouvoir lui indiquer des dossiers à surveiller et automatiquement, dès que vous allez créer un nouveau projet dans un de ces dossiers, ça va venir vous créer un domaine virtuel pour ce projet. Donc là, moi par exemple, j'ai créé un projet Laravel 11. Bah du coup, si je vais sur laravel11.test, eh bien on peut voir que mon projet du coup est directement trouvé. Donc ça c'est juste génial. Laravel Earth qui depuis quelques jours au moment où je vous parle est maintenant disponible également sur Windows. Avant il était que sur macOS, maintenant il est sur Windows également. Donc n'hésitez pas à vous renseigner de ce côté-là, c'est juste absolument génial. Vous pouvez mettre à jour très facilement les versions de PHP, de Node, de tout ce que vous voulez dessus. Vous pouvez facilement mettre des certificats TLS sur vos différents noms de domaine, vous voyez, pour avoir le petit cadenas. Donc du coup c'est plutôt pratique. Ça pareil, on pourra en reparler une autre fois. Pour l'instant, je le teste, je le trouve vraiment très sympa. Et le fait que maintenant il soit également sur Windows fait que pour les formations, il y a des chances que je l'utilise maintenant régulièrement parce qu'avant, ce qui aurait pu me bloquer, c'est que ça n'était pas disponible sur Windows. Donc du coup, il y a une version gratuite que moi j'utilise actuellement qui est très bien et une version payante avec un peu plus d'options. Donc la première nouveauté, on a déjà vu quelques nouveautés, du coup on a déjà vu le fait que maintenant on avait SQLite en SGBD par défaut, on avait également le support de Pest qui est maintenant disponible directement sur une toute nouvelle installation, et du coup autre nouveauté, cette nouvelle page de bienvenue que nous propose Laravel, que je trouve absolument magnifique. On a Laracast qui est toujours mis en avant. Donc Laracast, super site de formation sur Laravel. On n'hésite pas à faire de la pub, même si c'est la concurrence. On a Laravel News, meilleur site pour du coup avoir toutes les nouveautés sur l'écosystème Laravel et un peu plus. Et ensuite, tout l'écosystème que vous avez autour de Laravel. Je vois ici en premier lien Forge. Pareil, Forge, je pense que je vous ferai une formation très prochainement parce que j'ai vu, notamment sur YouTube, que c'était quelque chose qui était vachement recherché. Comment déployer les applications Laravel à l'aide de Laravel Forge. Donc du coup, pourquoi pas vous faire une formation là-dessus.
Et donc quand on ouvre ce projet Laravel 11, à première vue, on a l'impression qu'au niveau de l'arborescence, pas grand-chose a changé. Alors en effet, en fait, c'est avant tout des retraits en fait de fichiers qui ont été faits sur cette arborescence de base pour les remettre dans les sources directement du framework. Donc à première vue, pas beaucoup de changements, mais vous allez voir quand on va dérouler un petit peu les différents dossiers qu'il y a pas mal de choses qui ont disparu, donc de fichiers. Et donc je vais vous expliquer au fur et à mesure où doit maintenant se trouver le contenu personnalisé, vous mettiez en fonction des projets sur lesquels vous étiez, du coup des fichiers qui ont été supprimés. Où est-ce que maintenant vous êtes censé le mettre? Donc, commençons par le dossier app dans lequel il y a eu beaucoup de modifications. Déjà, quand vous commencez à le dérouler, vous voyez ici qu'on est un petit peu plus vide qu'à une époque. On va commencer par le dossier HTTP. Donc déjà, dans le dossier HTTP, vous remarquez qu'on n'a plus le fameux kernel.php, donc du coup le noyau propre aux requêtes HTTP du coup faites sur nos applications. Il en va de même pour la partie console. Vous pouvez voir du coup qu'on n'a même plus de dossier du coup pour gérer les commandes par défaut, vu que pour l'instant il n'y a pas de commande de créer, et du coup on n'a pas non plus de kernel pour la console. Ces fichiers ne sont plus présents du coup dans l'arborescence de base, et là vous allez me dire mais Steven, on va avoir un souci, parce que le kernel HTTP c'est là qu'on venait y gérer nos middleware, et pour le kernel de la console c'est là qu'on venait y gérer la planification de l'exécution des différentes commandes en fonction du coup des applications sur lesquelles on était. Et donc à ça je vais vous dire pas de souci, puisqu'en fait tout ça a simplement été déplacé ailleurs. Ça a été déplacé donc pour le kernel HTTP. Maintenant, vous allez pouvoir venir gérer vos middleware directement donc dans le dossier Bootstrap et dans le fichier app.php. Donc le fichier app.php a eu un gros lifting depuis la version 10. Vous pouvez vous amuser à mettre une application Laravel 10 à côté pour voir un petit peu les différences. Vous allez voir qu'il y a de très grosses différences. Donc ici, vous avez par défaut donc les différents fichiers de route qui sont référencés juste ici. On en reparlera un petit peu plus tard, mais du coup, la partie API.php et broadcasting ont été supprimés. Donc par défaut, il n'y a plus de gestion de communication temps réel ni d'API sur les applications Laravel à partir de Laravel 11. Il faudra les activer vous-même, on en reparlera dans la vidéo dédiée aux nouveautés côté artisan. Et donc juste ici, vous pouvez voir une méthode with middleware, et du coup c'est à l'intérieur de la callback que vous indiquez en argument que vous allez pouvoir venir gérer les middleware comme vous le faisiez précédemment dans le kernel HTTP de Laravel. Vu que c'est vraiment quelque chose qui apporte pas mal de changements, j'ai pensé qu'il serait judicieux de faire une vidéo dédiée à ce sujet-là, et donc du coup, dans les prochains jours, vous verrez une vidéo apparaître sur la gestion des middleware avec Laravel 11. Donc là, pour l'instant, j'y passe pas plus de temps, mais du coup, dans les prochains jours, vous aurez de quoi vous substanter pour réapprendre à gérer les middleware version Laravel 11. Pour ce qui est de la planification de l'exécution des différentes commandes de vos applications. Avant, ça se faisait via le kernel de la console. Maintenant, pareil, ça a été rapatrié dans un autre fichier qui existait lui aussi déjà. Donc là, vous allez dans route, et en fait maintenant, c'est directement dans console.php que vous allez pouvoir donc indiquer vos différentes commandes, mais également du coup indiquer quand est-ce que vous souhaitez venir les exécuter, donc planifier du coup leur exécution. Donc là où avant on devait d'abord venir créer ici la petite commande et ensuite venir dans le kernel de la console pour indiquer quand est-ce qu'on souhaitait exécuter une commande ou une autre, et bien maintenant du coup tout ça est réuni directement dans console.php. Donc pas de vraie modification de ce côté-là en termes d'utilisation, c'est juste que maintenant on est venu tout centraliser directement dans console.php, et moi c'est une nouveauté que j'apprécie plutôt pas mal, je dois l'avouer. Dans la même veine, vous avez également le fichier handler.php, donc pour gérer la façon dont vous vouliez du coup gérer de façon personnalisée les exceptions auparavant. Et bien du coup maintenant ce fichier a
totalement disparu, et donc c'est depuis app.php également que vous allez pouvoir gérer du coup la façon dont vous voulez loguer certains types d'exceptions. Donc du coup ici via la méthode withExceptions. Ça on n'y passera pas nous de temps dessus spécifiquement, je vous renvoie vers la doc si jamais ça vous intéresse, puisque dans ma grosse formation complète que j'avais fait sur Laravel 10, on n'avait pas spécialement parlé de la gestion des exceptions de façon personnalisée pour faire du coup des actions particulières en fonction du type d'exception qui avait été lancé. Donc du coup ici je vais pas en parler plus précisément, c'est une utilisation plus particulière du coup de Laravel, et ça du coup potentiellement j'en parlerai une autre fois, mais pas du coup pour une utilisation spécifique à Laravel 11. Mais du coup si jamais vous aviez pour habitude d'avoir une gestion personnalisée de certains types d'exceptions, et bien du coup sachez que maintenant ça se retrouve ici et puis du coup dans le handler comme c'était le cas précédemment, donc handler.php. Ensuite passons dans le dossier controllers. Donc vous avez toujours le controller.php, mais pareil, lui, si vous le comparez au précédent contrôleur de base qu'on avait sur les applications précédentes du coup à Laravel 11, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de modifications, et je dirais que ce contrôleur a été pour le moins très allégé. Vous le voyez maintenant, en fait, c'est vraiment un simple fichier avec une classe abstraite. Donc pour celles et ceux qui l'ignorent, une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être directement instanciée elle-même, il faut forcément qu'elle soit héritée par une autre classe. Et donc là, par défaut, en fait, c'est simplement une classe abstraite qui, n'étant aucune classe, qui n'implémente aucune interface, qui n'utilise aucun trait, donc là du coup forcément pas mal de modifications de ce côté-là. Donc précédemment, la classe controller, elle utilisait deux traits. Donc on avait authorize request pour du coup notamment la méthode authorize quand on utilisait des classes policies, et on avait également le trait validate request pour notamment la méthode validate pour du coup valider en général des contenus de formulaires. Donc là par défaut ils ne sont plus présents. Et donc du coup ça va être à vous, via du coup soit ce contrôleur abstrait, soit depuis les contrôleurs que vous allez créer ensuite pour votre application, ça va être à vous de venir indiquer directement, explicitement, manuellement, du coup si vous voulez utiliser ces traits ou pas. L'objectif du coup de Laravel, c'est de vous faire passer par d'autres méthodes pour gérer du coup vos policies ou pour gérer la validation. Et donc c'est pour ça que par défaut ils les ont retirés. C'est vraiment fait, c'est toujours disponible, hein, les traits sont toujours disponibles dans les sources de Laravel. Mais du coup l'objectif c'est vous dire par défaut, si vous n'utilisez pas du coup ces différentes méthodes pour gérer les autorisations et la gestion de vos formulaires, et bien du coup pourquoi avoir ces traits de directement utiliser par défaut, ce serait un peu dommage. Donc du coup, ils ont retiré ça. Pareillement, logiquement, si jamais vous utilisez les middleware directement depuis vos contrôleurs, comme moi, c'est beaucoup mon cas. Vous savez, les middleware, on peut normalement renseigner un constructeur sur notre contrôleur et venir indiquer quel middleware on veut affecter à telle ou telle action, à telle ou telle méthode. Sauf que du coup, là, forcément, vu qu'on hérite de plus rien du tout, la méthode middleware qu'on utilisait dans le constructeur ne va plus être disponible. Et donc maintenant, si jamais on souhaite pouvoir toujours renseigner les middleware depuis les fichiers de contrôleur, ce qui moi en général est plutôt mon cas, j'aime pas trop les renseigner depuis les fichiers de route par exemple, c'est pas trop mon truc, et bien du coup vous allez voir dans la vidéo dédiée à ce sujet qu'il faudra qu'on vienne implémenter une interface qui s'appelle asMiddleware et qui du coup nous obligera à venir définir une méthode middleware dans laquelle on fera du coup cette gestion des middleware qu'on souhaite affecter aux différentes actions. Donc ça pour le coup encore une fois on n'en parle pas plus que ça ici puisqu'on aura une vidéo dédiée à ce sujet tout prochainement. Encore une fois je vous le rappelle, là, toutes les vidéos sur Laravel 11 sortent en l'espace de 14-15 jours, donc ça va très vite arriver. Autre nouveauté à ce niveau, vous pouvez voir que par défaut, on n'a plus de dossier middleware qui existe puisque tous les middleware par défaut du framework ont été, pareil, rapatriés directement dans les sources du framework. Donc du coup, par défaut, ce dossier n'existe pas. Et si du coup, vous créez vos propres middleware, naturellement, ce dossier réapparaîtra. Et donc, si jamais vous souhaitez pouvoir modifier ces middleware, leur fonctionnement par défaut, du coup rien ne vous empêche de venir du coup surcharger leur comportement directement en créant un middleware qui correspondra à vos besoins.
Du côté des modèles, très peu de changements, on en reparlera un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée. Maintenant, au niveau du cast des différents champs de vos tables, eh bien on verra que ça se passe maintenant dans une méthode et non plus dans une propriété, mais ça on va en reparler et on verra un grand intérêt d'avoir fait ça. Côté providers, on a toujours le dossier, mais maintenant à l'intérieur, on n'a plus qu'un seul provider, le App Service Provider. Les autres providers ont été pareil rapatriés dans les sources du framework. Et donc concrètement maintenant, tout ce que vous faisiez avant dans les autres méthodes, dans les autres providers que vous aviez ici par défaut, donc les Root Service Provider, les Event Service Provider par exemple, et bien du coup vous allez pouvoir les rapatrier directement dans App Service Provider, ou alors créer vos propres providers maison si jamais vous le souhaitez. Donc par exemple, quand vous gériez la partie enregistrement des events et des listeners dans l'Event Service Provider, maintenant du coup vous serez invité à le faire directement dans App Service Provider. Et pareil, si jamais vous gériez un rate limiting au niveau de vos routes dans le Root Service Provider, du coup vous pourrez le faire maintenant directement depuis le App Service Provider. Et d'ailleurs, ça me permet de vous préciser que maintenant, au niveau du rate limiter de Laravel, vous avez la possibilité de limiter le nombre de requêtes par seconde, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait limiter par minute au minimum, et ça pouvait poser problème parce que parfois, on va vouloir indiquer, je sais pas, par exemple, qu'on peut avoir jusqu'à 100 requêtes par minute. Pour autant, on ne souhaite pas que ces 100 requêtes puissent avoir lieu 100 fois en une seconde. Donc du coup, vous allez pouvoir comme ça affiner votre rate limiting si jamais du coup c'est quelque chose que vous faites et dont vous avez besoin sur vos applications en disant voilà, je peux en faire 100 par minute, mais par contre, je veux pas qu'on puisse en faire plus de 2 par seconde. Vous voyez, ça peut être intéressant de gérer ça comme ça. Donc voilà pour le dossier app et ses différents sous-dossiers. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de changements de ce côté-là, mais vraiment c'est plus de la suppression et on va dire du coup des mouvements de code qui vont aller maintenant dans d'autres fichiers, mais rien de très nouveau sinon quand même de ce côté-là. Mais je pense que vous devriez vous y retrouver assez facilement. C'est pas genre on n'a pas complètement changé l'architecture de ce dossier, c'est juste que c'est un peu plus léger qu'avant et personnellement j'accueille ces changements avec beaucoup de plaisir. Vous voyez maintenant vraiment dans le dossier app par défaut on n'a plus que 3 fichiers dont on comprend parfaitement le contenu et ça du coup je trouve ça juste absolument génial. Passons maintenant, du coup, au reste de notre application Laravel 11. Donc vous avez vu le dossier Bootstrap dans lequel avant on passait pas spécialement beaucoup de temps, maintenant on y passera un petit peu de temps, notamment du coup au niveau du fichier app.php pour gérer les middleware et les logs de nos exceptions. Donc ça c'est plutôt sympathique, fichier très très simple et vous allez voir du coup pour la partie middleware qu'on va pouvoir s'amuser très facilement à gérer nos middleware globaux notamment sur nos différentes routes avec aisance et facilité. Vous avez un nouveau fichier providers.php qui va du coup contenir tous vos providers. Donc par défaut, il a un seul provider, le App Service Provider sur lequel on était juste avant. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire un make provider avec Artisan, automatiquement, le provider viendra s'ajouter à ce tableau. Vous n'aurez pas à le faire vous-même manuellement directement, ce qui est plutôt cool. Mais si jamais du coup vous avez pour une raison X ou Y besoin de rajouter un provider manuellement, du coup vous pourrez le faire directement depuis ce petit tableau dans ce fichier tout à fait simple. Passons maintenant au dossier config. Vous voyez que maintenant le dossier config n'a plus que, alors ça reste beaucoup par rapport à l'architecture actuelle, mais n'a plus que 10 fichiers en son sein, là où avant il en avait une quinzaine, enfin même 15 pour le coup. Donc il y a 5 fichiers de configuration qui ont été rapatriés dans les sources, encore une fois, du framework. Si jamais ça ne vous plaît pas et que vous voulez récupérer ces fichiers de config parce que vous voulez du coup pouvoir configurer certaines parties de l'application comme vous le souhaitez, vous pouvez les republier. Ici, du coup, rien de nouveau. Donc vous avez juste à aller sur votre projet et ensuite vous faites un petit php artisan config publish. Si vous faites ça et que vous faites entrer, on va vous demander quel fichier de configuration vous souhaitez publier. Donc du coup, là, vous pourrez choisir sans aucun problème. Et si jamais vous souhaitez tous les publier, dans ce cas-là, vous rajoutez l'option All, et dans ce cas-là, ça va tous venir vous les republier, tous ceux qui ne sont pas déjà présents dans Config. Ok ?
Donc fermons le dossier Bootstrap et le dossier config, passons maintenant au dossier database. Donc vous avez forcément ici un petit fichier database.sqlite, forcément du coup c'est ma BDD SQLite, donc du coup là-dedans j'ai toutes mes tables et du coup leurs entrées associées, vu que par défaut maintenant j'utilise le SGBD SQLite. Et donc au niveau des migrations, vous allez avoir des petites modifications. Donc il y a des nouveautés sur la migration qu'on abordera sur la partie migrer une application Laravel 10 vers Laravel 11, parce que ça aura vraiment un intérêt pour la partie migration et pas pour là juste aborder cette partie arborescence. Par contre, côté nouveauté, vous pouvez voir qu'on n'a plus les mêmes tables qu'à une époque. Et là déjà ça change parce que depuis des années, on s'était habitué aux migrations de base qu'on avait quasiment toujours eues. Donc déjà deux choses. La première, au niveau du nommage, on peut voir que du coup ici ils ont supprimé les dates qui commençaient un petit peu à être d'époque. Donc là ils ont mis du coup un nommage par défaut, donc voilà, duquel on se moque pas mal, mais du coup c'est quand même important à préciser. On voit qu'on a toujours la création de la table pour nos utilisateurs, ça forcément c'était très important. Donc à l'intérieur de cette migration, on a la création de la table users, de la table password reset tokens, de la table sessions, donc ça fait quand même pas mal de choses à l'intérieur d'une seule migration. Et ensuite, vous pouvez voir une deuxième migration ici qui pourrait vous étonner éventuellement, puisque c'est la création d'une table pour gérer le cache de votre application. Donc comme je vous le disais, il y a eu quelques modifications au niveau de la configuration de base maintenant des applications avec Laravel 11. Donc vous avez d'abord SQLite maintenant en tant que SGBD par défaut. Et bien du coup maintenant pour gérer le cache, par défaut, c'est le driver database qui est utilisé par défaut. Donc du coup, c'est plutôt sympathique, comme ça vous permet de ne pas avoir à configurer de cache via un service tiers, et donc du coup c'est pour ça que par défaut cette table de gestion du cache est présente dans les migrations sur une application toute neuve. Dans public, pas grand chose de nouveau. Si vous allez sur index.php, vous verrez du coup qu'il y a un petit peu de changement, mais en général, vu que c'est un fichier auquel vous ne touchez pas, et bien du coup, ça vaut pas trop le coup de s'y attarder. Un autre dossier sur lequel on va pouvoir un petit peu s'attarder, c'est le dossier route. Comme vous pouvez le voir maintenant dans mes routes, là où avant j'avais 4 fichiers, et bien maintenant j'en ai plus que 2. En effet, avec les applications Laravel 11, ce qui n'était pas donc, du coup le cas avant, vous n'avez plus par défaut de gestion d'API et de gestion de communication en temps réel via WebSocket. Donc du coup les fichiers api.php et broadcasting.php ont disparu. Si maintenant vous voulez les activer, vous allez devoir le faire explicitement via une commande artisan qu'on verra du coup dans la vidéo dédiée à artisan. Vous allez voir que c'est très facile du coup à réactiver. Mais vu que toutes les applications par défaut n'ont pas besoin d'API ou de communication à WebSocket, du coup, ils ont décidé que par défaut, c'était mieux d'enlever tout ça. D'où le fait qu'ici, dans config, vous avez par exemple les fichiers course.php et sanctum.php qui ont été supprimés, puisque du coup, il n'y avait plus aucun sens d'utiliser ces fichiers de configuration si jamais on n'était pas sur une application qui gère de l'API. Et donc naturellement, vu que par défaut, on ne gère plus la communication temps réel via WebSocket, du coup au niveau des ressources, dans les fichiers JavaScript, vous pourrez voir, si vous comparez encore une fois avec une application Laravel 10, qui a plus toute la partie sur Laravel et Echo naturellement. Celle-ci, je vous rassure encore une fois, se rajoute automatiquement quand vous venez activer explicitement la partie gestion de communication temps réel. Et donc encore une fois, je vous montrerai la commande dans la vidéo dédiée à cet effet. Du côté des tests, donc je vous le disais, maintenant on a la possibilité d'activer par défaut la gestion des tests avec Laravel Pest, donc ça c'est juste génial. Moi pour ma part, je suis plus pour l'instant sur PHP Unit, mais dans les mois qui viennent, je vais me concentrer un peu plus sur Pest, et du coup je vous ferai sûrement des petites vidéos à ce sujet-là. Donc, par défaut, vous avez le trait Create Application qui a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui-ci contenait une méthode, du coup, pour venir initialiser une application Laravel, et du coup, tout ça, en fait, ça a directement été rapatrié dans la classe, du coup, TestCase, ici, dont on vient hériter. Donc, du coup, c'était plus nécessaire de l'avoir. Et c'est à peu près tout, concrètement.
c'est à peu près tout du coup en termes de différence. Donc maintenant, il y a le support de paste par défaut et juste la disparition de ce trait. Je vous le précise parce que je voudrais pas que vous pensiez qu'il faut venir du coup utiliser explicitement ce trait. Comme tout à l'heure, je vous le disais pour les contrôleurs avec les traits Authorize Request et Validate Request. Là vraiment, c'est juste que ce trait a été supprimé, il n'avait plus d'utilité puisque son contenu était rapatrié dans le base test case. C'est donc à peu près tout pour cette partie arborescence, donc déjà quand même pas mal de modifications, on a beaucoup allégé, on a décidé du coup de pas mal centraliser les choses dans différents fichiers en général qui eux-mêmes sont très simples à aborder, donc je trouve que pour le coup cette simplification de l'arborescence est vraiment un gros plus pour cette nouvelle version de Laravel 11. Je suis toujours autant à l'heure actuelle, heureux de la direction que prend Laravel avec les années, parce que du coup, on simplifie le fait que ce framework soit toujours plus abordable, mais en même temps, ça reste un framework qui peut faire n'importe quoi et qui ravira les développeurs les plus aguerris, et ça, du coup, j'adore. C'est donc tout pour cette première vidéo, et donc on se retrouve dans quelques jours, si jamais vous la découvrez vraiment au moment de sa sortie, pour parler des nouveautés du côté d'Artisan et du coup comment est-ce qu'on peut notamment réactiver la gestion des API et la communication temps réel sur nos applications si jamais on en a besoin pour le projet sur lequel on est. Je vous dis à très bientôt, salut!